La hiérarchie des puissances extérieures ne s'applique pas au sein du temple. La preuve en est que Vertus et Charlotte sont les deux premiers membres de la famille impériale à avoir pu rejoindre les rangs de la classe royale. En d'autres termes, même le sang le plus digne doit faire ses preuves. Cela étant dit, s'il advient que, disons, Vertus est diplômé avec d'excellents résultats, il ne faut aucun doute que le pouvoir lui reviendrait éventuellement. C'est comme cela que l'antagoniste secret du roi démon est mort, pose son premier soulier sur la première marche de son avènement. Vertus de Gradias, l'homme qui fera tout pour faire de ses ambitions réalité. Cependant, ce n'est pas que le prince héritier, mais aussi la princesse qui ont rejoint la classe royale du temple. Autant dire que c'est absolument pas comme ça que j'écris l'histoire. Mais c'est pas déconnant pour autant. Il est probable que le scénario ait changé parce qu'ils auraient dû mourir, lui et Charlotte. Quoique Vertus était censé garder son identité secrète, sauf qu'il l'a révélé d'entrée de jeu. Le Vertus d'origine éveille 3 talents, c'est nécessaire pour prétendre au trône de l'Empire. C'est cela grâce aux montagnes de pognon que le duc salérien a investi sur lui. Ce sont des recherches poussées qui sont derrière, et en bon bout de temps parti avec, pour lui permettre de monter jusqu'au rang de maître. Ces talents ne sont autres qu'un talent de combat, la sensibilité magique et le contrôle du mana. Des talents de branque en somme. Quoique, le fait est qu'il est impossible d'atteindre le rang de maître sans. Vertus devient ainsi éventuellement et officiellement népéiste. À partir de là, il devient digne du trône. Il est fort peu probable que cela soit différent du roman. Le problème repose sur le mystère Charlotte. S'il fallait deviner, puisqu'elle est l'élève B1, ça voudrait dire que son talent serait inférieur à celui de son frère. Cependant, si je devais juger juste sur le talent magique, ce fou furieux n'est absolument pas un. Pas en l'état du moins. Vertus n'a encore rien éveillé, rien prouvé. Mais revenons à Charlotte. La probabilité que celle-ci ne soit juste, pas assez prometteuse pour être dans la classe A, si bien qu'elle est en tête de liste de la classe B, peu probable. Peut-être bien que le bureau du temple voyait cela comme problématique d'avoir 2 membres de la famille impériale dans la même classe, sachant qui plus est que c'est la première fois que des héritiers de la dite famille rejoignent le top du temple. Cérès leur annonce que puisque les présentations sont faites, elle va les introduire aux règles qui régissent les classes royales, plus du temple de manière plus générale. Premièrement, tout élève est égal à l'autre, dépendamment de leur classe sociale. Qu'ils proviennent de la famille impériale ou de la plus petite famille paysanne ne change rien. Il va sans dire que le temple ne pourrait fonctionner tel quel autrement. S'il advient que certains élèves décident de jouer de leur statut, ils seront immédiatement avertis par le conseil des élèves. Évidemment, si ces avertissements s'accumulent, une réunion sera tenue entre les plus hautes instances du temple qui sanctionneront le ou les individus. À savoir que personne n'hésitera à prononcer une expulsion immédiate et définitive. Également, ils ont une lettre provenant du palais impérial de Gradias. En temps normal, cela enfreindrait les règles, mais puisque c'est une occasion spéciale, elle va la leur lire. Dès la lecture de cette lettre devant les élèves de la classe royale, il est acté que si Charlotte de Gradias, première princesse, et ou Vertus de Gradias, premier prince, et ou sont victimes de la moindre attaque par un camarade, à l'intérieur ou hors du temple, l'autre partie sera privée de ses droits d'héritier du trône. Enfin, si après l'enquête, l'un des deux parties est prouvé comme ayant comploté pour évincer l'autre, il sera également privé de ses droits d'héritier. Le décret est signé de l'empereur Néliot de Gradias en personne. Celui-ci n'est pas seulement dirigé à Charlotte ou Vertus, mais à tous leurs potentiels partisans. En d'autres termes, ce que l'actuel empereur leur dit est de traiter la vie de l'autre comme la sienne tout en restant honnête et intègre. Il semble que loin est le temps où Vertus et Charlotte pourront courir après un moyen d'éliminer l'autre. Mais votre Altesse, c'est... Allons, qu'il le traite d'égal à égal. C'est ainsi que sont les règles, non? Mais c'est bien beau, mais comment pourrait-il, devant son Altesse, qu'il voit les choses autrement? Il risque un avertissement alors qu'il veut faire preuve de bienséance. Ce serait aussi injuste qu'absurde. Oui, il va s'efforcer de s'y habiter. Ouais. C'est Vertus, c'est déjà un véritable pro. Pas étonnant que le duc de Salérien veuille le faire monter au trône. Mais à part la dignité par l'épée, il a déjà toutes les qualités propres à un empereur. Elric prend la main tendue par Vertus, avant que celui-ci ne lui dise qu'il a toujours été admiratif du travail viticole que sa famille, les de la Faerie, fournissent. Et il connaît le nom des de la Faerie. C'est un honneur. L'empereur apprécie leur vin. L'empereur Il perd pas le nord. Le voilà déjà en train de se récupérer un fidèle. Oh, je te prie de m'excuser, Elric. Vertus s'était mis sur la route d'une jeune fille sortant vraisemblablement d'une bonne douche. Aurait-elle une minute à lui accorder? C'est quoi ce move? Il speedrun une quête ou bien? Mais devant l'absence de réponse de l'étudiante, Vertus lui dit qu'elle n'a pas à être sur le qui-vive. Il souhaite juste briser la glace avec ses nouveaux camarades. Voilà tout. Aussi, il souhaiterait s'excuser. Il aurait dû être à un, pas lui. Je crois bien que l'administration du temple s'est montrée bien précautionneuse. Mais à l'arrière, Reinhardt croit bien reconnaître son interlocutrice. Elle lui répond que ce n'est pas grave. C'est bien elle, Hélène, A2. Elle ne voue que peu d'intérêt à ces choses-là. Elle était supposée être l'élève numéro 1 de la classe A, mais était reléguée d'un rang par l'arrivée de Vertus. Cela dit, et bien qu'elle se soit révélée comme un diamant brut, son éclat est infiniment supérieur à ce qu'elle laisse paraître. Hélène est un génie, détentrice du talent vengeance qui, pour être honnête, mériterait un rang pour une classe à part compte tenu de son véritable talent. Mais plus intéressant son propos et sa véritable identité. Artorius. Hélène Artorius, la petite sœur de Ragan Artorius, le héros qui fit tomber le roi démon lui-même grâce à son sacrifice. Ah, les voilà, il est ravi de les rencontrer. Il se nomme Ludwig, il espère qu'ils s'entendront tous. Bien, voilà déjà le premier événement. Le
le personnage principal, Ludwig, va goûter à l'ego de la classe A après leur avoir adressé la parole d'égal à égal. Celui-ci, face au vent colossal qu'il s'est pris, se retourne rapidement vers Reinhardt. Oh, en voilà un visage familier. Reinhardt, c'est ça? Ouais, et lui, Ludwig, non? Exact. Il espère qu'ils s'entendront bien à l'avenir. De même, de même. Mais cet impromptu et cordial échange ne passa pas inaperçu, si bien qu'il choqua Harriet, là où il intrigua fortement Vertus. Tch, qu'il est pénible. Oh, elle doit être ravie de la rencontrer. Elle est classe A4, c'est bien ça? Il a une mauvaise mémoire des noms, alors... Mais Harriet claqua la main tendue par Ludwig. Qu'il aille se faire voir, ce sont les dortoirs de la classe A. Oh, il n'a pas le droit d'être là? Elle n'en sait rien, mais il n'y a rien de plus détestable que de voir des types de la classe B chez eux. Oh, ah! Une main salvatrice permet à Ludwig d'éviter de tomber à la renverse. Eh, ça va? Harriet, n'a-t-elle pas l'impression d'en faire un peu trop? Votre Altesse? Mais c'est que... Ah, Harriet de Saint-Ouen, A4. Perdue devant l'intervention de Vertus, celle-ci patauge dans le goudron. Votre Altesse, c'est que... La fille du duc de Saint-Ouen, son domaine de compétence est la magie, mais voilà que les relations inter-aristos vont lui jouer un bien sale tour. La pauvre doit garder sa dignité pour être belle d'élégance et de vertu devant le prince. Que ça doit être frustrant. Posant sa main sur l'épaule de Ludwig, Vertus, tournant le dos à Harriet, se présente à celui-ci. Enchanté, Ludwig. Ah, enchanté. Il est désolé, à propos de... ça. Ils sont tous plus ou moins sensibles, ont tous plus ou moins de pression. Il ne tiendra pas rigueur à Harriet, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr que non, il comprend tout à fait. D'ailleurs, qu'il n'hésite pas à se servir du récepteur d'appel s'il y a quelque chose à lui dire. S'il n'est pas habitué à s'en servir, il pourra lui enseigner. Vertus partit ainsi accompagner Ludwig, laissant Elric prendre la parole. Ils ont tous vu. À quel point leur prince est bon! Il est tel un orque descendu sur Terre! Eh ben putain, l'année va être longue! Le système s'alluma et confia à Reinhardt la complétion du succès, premier jour au temple. Il a reçu 100 points de succès en récompense. Pardon? 100 points pour avoir entendu Harriet chier sur Ludwig? Oi, 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 une seconde! Je m'en doutais, mais c'est à travers ce système de Golmut en puissance et ces putains de points de succès que je vais devoir débloquer les compétences style épéisme, magie et tout le tralala! C'est super! Je m'amuse! Pourrais-je savoir pourquoi j'ai seulement 800 points après tout ce merdier? Il fait RP Picsou ou bien? Mais le système lui dit de ne pas se montrer trop cupide. Oui, j'ai failli crever, tout ça pourquoi? Bah que dalle! Mais enfin, c'est pas comme si je pouvais faire grand-chose! Quoique, non, quid des capacités surnaturelles? La magie, j'ai compris, je l'ai dans le baba. Ok, mais les capacités surnaturelles, celles-ci sont éclatées quand elles commencent à se manifester. De plus, elles sont difficiles à contrôler, demandent un entraînement de brancasse. Mais ce n'est pas impossible que j'ai un meilleur retour sur investissement avec. Suffit de continuer de farmer les points de succès, j'aviserai selon ce qu'il se passera. Quand bien même la cérémonie d'entrée s'est tenue séparée du reste du temple, elle n'en était pas moins bien simplette. Le directeur a pointé le bout de son nez, nous introduit l'ensemble du corps professoral qui se ramenait à nous enseigner, ci ou ça, donc il nous a amenés vers nos salles de classe, privées bien sûr, dans nos dortoirs, privés aussi. Pour le coup, ça fait assez chiche face au supposé prestige des classes royales. Quoique c'est intéressant de noter que ni la présence de Vertus, ni celle de Charlotte n'eut eu d'impact sur le temple. Votre attention, il va se représenter avant de débuter ce premier cours. Ah, c'est donc parti, hein. Il se nomme Ulrich Eppinhauser, Monsieur Eppinhauser, et sera leur professeur principal. Ils auront cours en cette salle tous les lundis et jeudis, les mardis, mercredis et vendredis, ils auront leurs cours spéciaux. A1, oui messieurs, il sera leur délégué de classe temporaire, la gestion des affaires propres aux autres élèves, ainsi que des problèmes quelconques ou autres demandes devront passer par lui avant de remonter au corps professoral. Vice versa pour les informations descendant des enseignants. Si jamais la classe souhaitait lire un délégué, ils n'auront qu'à se manifester auprès de lui avec le résultat de leur délibération. Il y a cependant une exception à la règle, qu'il l'appelle immédiatement à la moindre altercation physique entre élèves. Les disparités dans les maîtrises des talents de chacun ont déjà entraîné le décès de plusieurs étudiants par le passé. Il est ainsi impératif de faire appel à lui dans un tel cas, qu'importe l'apparente gravité. Bien sûr, il n'y a lieu de s'inquiéter tant que tous restent civils et courtois envers les uns les autres, mais par mesure de précaution, qu'ils pensent à jeter un œil au talent de leurs camarades. Ça refroidira bien les ardeurs. Pour faire simple, et ça marche pour tout le monde, faites bien attention. Monsieur, que se passerait-il s'il devait intervenir? Pour être succinct, ils sont des individus sujets à un traitement spécial. Ils sont d'un côté de précieux éléments pour l'Empire, mais d'un autre de potentielles menaces devant leurs congénères. Il lui répondra par une question. N'a-t-il pas été mis en garde dès leur entrée au sein du temple? C'est-à-dire, en tant que professeur et instructeur de la classe royale, il est autorisé à sévir accordément à son propre jugement et proportionnellement à la gravité qu'il perçoit. Ce pouvoir lui a été conféré par le bureau du directeur du temple. Son jugement est à jamais entériné comme absolu. Excusez-moi monsieur, mais en êtes-vous seulement capable? Cela fait une décennie qu'il tient le poste de professeur principal de la classe royale A. Il s'en tiendra à ses mots. Ils ont bien dû comprendre ce qu'il entend par « faites bien attention ». Pour le coup, monsieur Eppinhauser en avait calmé plus d'un. Mais celui-ci, devant le dossier de Reinhardt, à 11, est quelque peu intrigué, si bien qu'il l'interpelle. Moi? Oui, qu'il vienne un instant avec lui. Hein? Moi? Il a dit moi? Pourquoi moi? Pourquoi dans un moment pareil? Dans la salle des professeurs, à l'intérieur du bureau d'Eppinhauser, celui-ci constate que son élève dispose d'un potentiel infini de par son aptitude éponyme. Cela dit, il ne dispose d'aucun talent à ce jour. Grants, A3, a une compétence surnaturelle.
Cliffman, A5, a un talent de combat. La première va ainsi avoir des cours spéciaux, de contrôle de capacité surnaturelle et de méditation, là où Cliffman va en avoir propre au combat rapproché. En d'autres termes, ce qui lui explique, c'est que ses camarades de classe ont des cours de spécialisation propres à leur talent et leurs compétences. Oui, ça tombe sous le sens. À 11, tu es capable d'exceller dans n'importe quel domaine, ce qui en soi est formidable. Tu n'as aucun point de départ. Il n'y a aucun chemin qui se dessine pour toi. Et puis Nozer devine ainsi qu'il n'a aucune idée d'où il devrait se diriger, n'est-ce pas? Alors c'est là où il veut en venir. Il faut savoir qu'en ce monde, il est possible pour quelqu'un que ses aptitudes ou ses talents qu'il travaille diffèrent de ce qu'il veut véritablement faire. Contrairement à ces individus, je suis infiniment, sans mauvais jeu de mots, mieux loti à pouvoir me diriger vers ce que je désire sans crainte. Factuellement parlant, quelqu'un avec mon pouvoir, du moment qu'il y met la quantité d'efforts nécessaires, pourra apprendre n'importe quoi. Sauf que moi je dois me taper le système, et puisque les capacités surnaturelles sont moins coûteuses que la magie, je souhaiterais apprendre une capacité surnaturelle, monsieur. Il a entendu que la liste de tout ce qu'il est en mesure d'apprendre a été raccourcie à une ligne, étant celle-ci est longue. Reinhardt, est-ce que les capacités surnaturelles sont comptées dedans? Il détient l'aptitude infinie, alors probablement. Pour les coups, c'est uniquement parce que c'est pas bien cher que j'ai parlé de compétences surnaturelles. Et puis sa réaction, j'ai merdé, c'est sûr. Sinon, ça tient en règle, un individu sans capacité surnaturelle ne peut assister aux cours dédiés. Et le fonctionnement de la classe royale diffère. Il pourrait y assister, à condition qu'il puisse révéler une quelconque capacité, sans quoi il risquerait l'expulsion. Reinhardt acquiesce, un silencieux hochement de tête. Dans ce cas, il le fera participer à ses cours. Voilà son emploi du temps pour le semestre. Aussi, il n'acceptera aucune demande d'ajustement, de changement ou autre. Il risque trop à se concentrer dans un domaine qui pourrait le voir se faire exclure, alors qu'il essaie de trouver d'autres centres d'intérêt en dehors des dites capacités. Très bien, merci infiniment pour votre aide, monsieur. De retour au sein de la classe A, Reinhardt se surprend lui-même de constater qu'il est un bien meilleur enseignant qu'il ne l'aurait imaginé. Mais à peine le pied posé au sein de la dite classe, que tous les regards se tournent vers lui. Il sent terriblement l'atmosphère des lieux. Pourquoi est-ce que tous ces types me dévisagent comme ça? J'ai un truc sur la tronche ou bien? Hey, à 11. Alors comme ça, il n'a aucun talent? Oui, pourquoi? Hey tout le monde, est-ce qu'il trouve ça juste? C'est la classe royale. Est-ce que ça fait sens d'avoir quelqu'un avec une petite aptitude au cœur du temple? Comment a-t-il pu réussir à en arriver là? Et même pas dans la classe B, mais dans la A. Est-ce pour ça qu'il a salué P10 hier? Amigo, ta gueule. Répète pour voir! Oh, pourquoi tu me gueules dessus à propos de quelque chose dont les bureaux d'admission du temple ont décidé? Je les aurais soudoyés. Te fous pas de moi, si je suis venu ici c'est parce qu'on m'en ordonnait ainsi. Et pourtant, t'arrêtes pas de brailler comme un mongol. Tu te prends pour le principal? Vas-y, fais acte de ton pouvoir. Non, mais... Oh, débile, je t'ai posé une question. Non, mais... Non? Alors pourquoi tu ta gueule? Regarde, t'as de grosses réserves de mana, c'est bien. C'est marrant, j'ai beau chercher un talent, je vois rien. Ouvre ta gueule quand tu seras quelqu'un. Une fois Reinhardt assis à sa place, et tous les regards qui se posaient dorénavant sur lui après une telle démonstration. Vous avez vu ça? Non mais il se prend pour qui lui? Quel connard! Chut, il va t'entendre. J'ai merdé. Ils vont tous me labeller comme un raté sans talent qui ne sait pas contrôler sa colère. Est-ce que je devrais continuer cette mascarade? L'esprit pensif de Reinhardt fut interpellé par ce regard, autant intrigué que satisfait de Vertus, volontairement indiscret. Mais à peine retourné, pourquoi il me regarde lui? C'est quoi ce sourire là? Je la sens vraiment pas. La matinée de cours derrière les nouveaux élèves, l'heure était un bon repas au buffet royal du temple. Derrière toute l'agitation, il y en avait un dont l'esprit était loin de profiter du repas. Au contraire, Reinhardt ne parvient pas à cerner ce Vertus. J'aurais pas dû reprendre qu'ailleurs comme ça, mais les choses vont exactement comme je m'y attendais. Rien que tout à l'heure. Pour le coup, on ne pourrait pas faire pire contraste entre les deux classes royales. Et voilà, je suis devenu le trou du cul de la classe et l'atmosphère devient de plus en plus délétère. Oh, Harriet, il ne lui a pas demandé, mais a-t-elle un talent magique? Oui, lui dispose d'une sensibilité magique et du contrôle du mana, c'est cela? Oui, mais tout cela est un corps très archaïque. Mais bien, on pourrait dire qu'ils sont un peu pareils. Ça lui dirait de suivre les mêmes cours qu'elle? Charlotte, goûte ça, c'est trop bon! Elle est désolée, mais elle ne court pas après la nourriture grasse. Elle a dit se sentir faible. Il faut bien manger pour reprendre des forces. Allez, hop, 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 on avale tout ça. Ludwig, elle peut pas manger tout ça. Bon, j'imagine que je m'inquiétais pour rien. Mais enfin, pourquoi un introverti comme moi devrait s'inquiéter d'extravertis comme eux? Ils s'entendent bien entre eux. Alors pourquoi aurait-il quoi que ce soit à faire de lui? Allez, on ne ralentit pas, il faut travailler votre forme. Au secours! Le parcours élémentaire est derrière eux depuis longtemps. S'ils veulent partir, personne ne les retient. Quel genre de branque dit que 20 tours après manger, c'est une bonne idée. Il est impératif qu'ils s'entraînent physiquement. La magie et les talents, ça ne vous emmènera nulle part si on n'est pas capable de courir 10 minutes. Ils doivent faire preuve de discipline et garder à l'esprit que si vous ne réussissez pas à atteindre les standards minimums, ils seront tous expulsés. Elle va mourir. Numéro 3. Elle a dit se sentir mourir. Dans un combat, elle serait déjà morte. Elle va courir, promis. T'es morte. Mais elle court. T'es morte. Reinhardt. Il est déjà fatigué. Ça fait que 20 tours. Allez, essaye de tenir le rythme.
fait bizarre de t'entendre avec des hyperactifs comme lui. Le pire, c'est que je vais vraiment devoir taper ça pendant un semestre entier. Mais après Ludwig, c'est Hélène qui a dégoûté Reinhardt jusqu'à lui mettre une distance. Mais enfin, y a pas de quoi être surpris, c'est Hélène. Elle était comme ça dans le roman aussi. C'est d'ailleurs qu'en Stamina qu'Hélène ne domine pas tout le monde. Merci Ludwig. Ils sont tous lents. C'est quoi cette horreur de cours? C'est pire que l'armée. Hein? Charlotte? Oh, je l'envie. Enfin, ça fait participer pas, surtout parce qu'elle est malade. Pourquoi elle pleure? Encore une larme et elle prend 10 tours de terrain. Je déteste ma vie. Mais s'il m'attrape pendant que je glande rien, c'est moi qui vais manger 10 tours. 43. Pitié, fais quelque chose pour ta figure. Hé, 80 c'est trop peu. Non, c'est assez, ralentis. La séance de torture derrière, tous les élèves allèrent se changer dans les vestiaires. Certains au physique avantageux supportaient sans trembler la séance. D'autres, voilà. Par contre, pourquoi ils ont fait une classe interannée? C'est vraiment pas le problème là. Et dire qu'ils vont devoir se retaper ça jeudi. Pour de vrai? Eh ben on sera crevé le jeudi aussi. Merveilleux. À 11, il n'avait pas l'air particulièrement fort. Pas vraiment. Et en quoi ça te regarde? Simplement qu'il a beau y réfléchir, mais il n'a aucun talent en magie et a tout l'air d'être une quiche en combat. Alors pour qui il se prenait en cours plus tôt? Tu parles d'une projection? C'est qui est venu me chercher en premier, rappelle-moi? De quel droit un pourri comme lui ose lui répondre? Un pesant silence s'abattit sur le vestiaire. Personne ne sachant réellement comment réagir. On sent tout de même que cette situation est à une étincelle de sérieusement dégénérée. Poto, un conseil, arrête. Allez, vas-y, qu'il lui reparle comme il lui a fait ce matin. Il l'écoute. C'est un non-sens que quelqu'un comme lui rejoint la classe A. Une ordure sans talent. Reinhardt s'est saisi du coup de Kayer qui ne peut finir sa phrase. Tu comprends pas quand on parle? Kayer mange à la baigne et qu'il chercha. Mais la rage de Reinhardt reprit de voler la mâchoire de Kayer, lequel s'effondra au sol. Il y a une baston! Arrêtez-les, vite! Ludwig et Bertus retenaient comme ils pouvaient Reinhardt. Rouvre encore une fois ta gueule et je t'enverrai faire pousser les pâquerettes, connard! Connor, lui, s'occupait de maîtriser Kayer, lequel lui vient de le lâcher. Il va buter cet enculé! De quel gars il cherchait Monsieur Pinhauser? Celui-ci portait un regard noir sur autant le calme inflexible de Reinhardt que la colère de Kayer. Une bagarre dès le premier jour. Et il l'a frappé en premier, et puis il l'a injurié ce matin même. C'est vrai qu'on s'est battu, que c'est dangereux et tout le tralala. Mais vu à quel point le prof arrivait vite, ça peut être qu'à cause de cette balance de Louis Hampton. Silence à 10, il ne lui a pas donné l'autorisation de l'ouvrir. Se tournant vers Reinhardt, l'a-t-il vraiment frappé le premier? En effet, monsieur. Ah, vous voyez que c'est lui! Mais Kayer a fait des remarques plusieurs fois qui remettent en cause l'autorité et l'impartialité du temple. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? À quel moment a-t-il dit ce qu'il lui reproche? À 11, qu'il s'explique clairement. Kayer n'a eu de cesse aujourd'hui de remettre en question mon admission à la classe A. Et je lui ai dit qu'un étudiant n'a pas à remettre en question les décisions du temple. Je reconnais volontairement que j'étais trop véhément sur ma réponse ce matin. En revanche, à cause de mon manque d'entraînement physique, Kayer m'a menacé dans les vestiaires. Mais c'était juste pour qu'il comprenne qu'il n'a pas à dire ce qu'il lui a dit en classe. Et puis c'est lui qui l'a frappé juste après. Assez. À 11, qu'entend-il par remettre en question l'autorité du temple? Hop là, dans le cul, Kayer. À mes yeux, numéro 10, je sais tout de mes personnages, ce qui les passionne, les enrage, les attriste, les font rêver. Kayer Vioden a dit que j'avais triché pour intégrer la classe A devant tout le monde. J'ai créé ce monde après tout. J'ai aucun problème à être provoqué et je m'excuse pour ma réaction. Je suis l'auteur du roi démon est mort. Mais la remarque de Kayer met en cause l'intégrité du temple. Je l'ai pris comme une injure au Saint-Empire et je n'ai pu contrôler ma colère. Je m'excuse pour mon impétuosité, monsieur. Et Pinhauser est quelqu'un dont je peux me jouer, me profiter du caractère. Numéro 10. Il n'y a pas patriote plus véhément qu'Ulrich et Pinhauser. Est-ce que à 11 dit la vérité? C'est que... Il lui a posé une question. Est-ce vrai qu'un étudiant s'est permis de blasphémer l'autorité du temple et de l'Empire? Eh bien... La seule chose qu'il veut entendre est oui ou non. Ulrich Pinhauser, un homme qui tire une immense fierté d'être un noble serviteur du Saint-Empire de Gradias. Il est particulièrement sensible vis-à-vis de quoi que ce soit qui ose diffamer l'Empire, son peuple, le temple ou l'église. Mais il n'en reste pas moins d'enseignant juste, impartial devant tous les étudiants, indépendamment de leur passé et de leur parcours. Il réalisera que Kayer a parlé sans réfléchir au sens de ses mots et que j'ai suranalysé ces derniers. Numéro 10, tu restes ici. Numéro 11, retourne en classe. Oui, monsieur. Le pied sur le palier, Reinhardt ouvrit la porte, faisant tomber un pesant voile de plomb sur la classe. Bien qu'au centre de l'attention, personne n'a la bouche qui suit la direction de leur regard. Ça va être la fête aux rumeurs, et pas que dans la classe A, mais aussi dans la B. Un pauvre type sans talent, mais avec un sacré caractère de cochon. Quoi qu'en dépit de tout ça, challenge accompli, bagarre. Il a obtenu 200 points de succès. C'est quoi ça encore? Non, au moins il a pu attarter le prince. Faut voir le positif là où il y en a, hein. Challenge. Obtenez la première place à l'examen d'EPS, 4000 points.
Peut-être si je pète les chevilles de Ludwig, Kellen se fait les croiser. Soyez dans le top 10 des partiels au premier semestre. 3000 points. J'ai été le champion du monde du 10 sur 20 dans ma dernière vie. Merde. Recevoir une confession amoureuse, 1000 points. 1000 points? T'as qu'à le dire si je ressemble à un Goomba aussi. Écrire une lettre de confession amoureuse à une camarade et se faire rejeter, 200 points. Sécher une journée de cours, 100 points. Être puni par son professeur, 100 points. Faire un graffiti sur l'avenue principale du temple après le couvre-feu, 100 points. C'est soit impossible, soit je fais une expulsion speedrun. Silence tout le monde. Qu'ailleurs, l'air minable, alla se rasseoir. Vu son expression, je pense pas qu'il va retourner me provoquer, c'est déjà ça de fait. L'enseignant demande à tout le monde de remplir son formulaire d'inscription. Ah, tu les collecteras s'il te plaît. Oui monsieur. Pendant que Vertus s'occupait de la collecte, et Pinauser leur dit que s'ils en ont fini, ils peuvent retourner au dortoir. Qu'ils s'assurent d'obtenir une permission écrite d'un enseignant ou du responsable des dortoirs s'ils veulent sortir. Là où ça baille, autant qu'on est peu à l'aise. Elric propose à Connor d'aller se manger un bout, il connaît une bonne adresse pas loin. On est encore plus de la moitié hésité, mais du refus dans du couloir extirpe Reinhard de ses réflexions. Putain, dégage de là salope. Cette voix... Elric, il n'y a qu'une raison pour qu'il bugle comme un porc qu'on égorge. Ça va me les briser. Il lui a pourtant dit de ne pas lui montrer sa sale gueule. Cette fille, avec ses beaux cheveux aussi rouges que ses yeux, se marquerait partout. Oui, mais ici, ce beau rouge n'est autre que synonyme d'ignominie. Casse-toi de là une bonne fois pour toutes. Personne ne veut toi au temple, t'entends? Je l'avais écrite comme un personnage secondaire, harcelé pour ses cheveux et ses yeux. Tiens, j'en peux déjà plus de la voir. Ouais, elle l'irrite lui aussi. Cette couleur n'a de noble que le symbole de pouvoir qu'elle représente chez les démons. Elle est le miroir de la bravoure et du courage des plus grands. Chez l'homme, elle est synonyme de la pire des infamies. Et quiconque maudit des cheveux et d'yeux rouges sera pourchassé par le déshonneur toute sa vie. Le rouge est à l'arc-démon. C'est là un état de fait. Sans surprise, son propre reflet devint la cause de tous ses malheurs. Ses parents, honteux de leur propre fille, l'abandonnèrent avant que famille, amis et voisins ne voient cet enfant maudit. Scarlett, de son beau nom, vagabonda, survivant des poubelles des restaurants de Gradium. Rapidement, elle dut apprendre à supporter moqueries, humiliations et discriminations, parce qu'elle n'avait nul autre choix, si ce n'est l'eau glacée du grand fleuve. Je n'ai écrit que quelques vagues lignes sur Scarlett et le malheur de ceux qui lui ressemblent. Ludwig lui tendrait la main, ce serait une belle histoire, mettant en avant le cœur noble du héros. Mais le sombre passé du cauchemar vient de noircir la tournure du conte. Au moins, grâce à Ludwig, elle ne souffrira plus pour aspirer à une vie normale. Mettons cela de côté, avant que la nausée ne me regagne. Je dois voir quelle sera ma première capacité surnaturelle. Après tout, il me faut centrer mon cursus au temple sur une en particulier. Et pour le coup, il y en a une sacrée pelletée que je pourrais me récupérer. Alors lequel choisir? Attends, c'est quelque chose si craqué que je m'étais refusé de l'ajouter à l'histoire. Le soir et ses rayons dorés éclairaient paisiblement la chambre de Reinhardt, alors que ce dernier restait pensif face au système. J'en suis resté bouche bée en classe. L'autosuggestion, une capacité surnaturelle à laquelle j'ai pensé lors de l'écriture du Roi Démon est mort. Cependant, je ne l'ai jamais ajoutée. Il y a bien une raison à cela, c'est parce qu'elle est absurdement puissante. Pour faire simple, l'autosuggestion permet de rendre possible l'impossible en s'auto-convainquant de sa propre réussite. J'ai presque immédiatement jeté cette idée à la poubelle, et pourtant elle se retrouve ici. Ça pourrait vouloir dire que cet univers s'est complété en se calquant sur mon propre esprit. Cela dit, c'est un miracle qu'il ne faille que si peu de points de succès pour l'obtenir. Qu'il est probable que ça soit parce qu'il s'agit d'une capacité évolutive, d'autant plus vu ce qu'il permet, l'activer doit être affreusement ardu. Hein? C'est quoi ça? Pourquoi il y a un symbole à côté? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi c'est verrouillé? Pourquoi c'est au niveau 0? Bah tu m'étonnes que c'était pas cher, je me suis fait arnaquer. Putain de système de brouteur. La plupart de ceux qui ont des capacités surnaturelles ou des talents les ont déjà éveillés jusqu'à des manifestations concrètes. Bien que rares, il existe des hommes avec des capacités dites dormantes. Et quand je dis rare, c'est rare. En d'autres termes, j'ai acheté une capacité surnaturelle dormante. Et pour l'éveiller, il va me falloir faire l'expérience d'une situation extrême. Bah tiens, et les prix sont montés en plus. Bref. Il va falloir forcer le verrou. Le pire dans tout ça, c'est que je vais être loin. Et alors, loin de pouvoir en acheter une deuxième. Quoi qu'en l'état, il n'y a rien d'autre à faire que de collecter autant de points de succès que possible. Une situation extrême, ça arrive pas sur commande. Et je doute que me jeter du 5e étage m'aiderait en quoi que ce soit. Il va me falloir acheter un talent dont je suis sûr que je peux l'utiliser immédiatement. 200 points pour écrire une lettre d'amour et se faire rejeter. C'est une question de fierté. Est-ce que j'ai vraiment envie de me prendre un râteau d'une lycéenne? Ça, je suis pas sûr de m'en remettre. Attends, celle-là. Oh oui, ça c'est des points gratos. L'avenue principale du temple. À l'intérieur même de l'immense complexe éducatif qui est le temple, se trouve bien plus qu'une école. Nombre de civils vivent à l'intérieur. Cela tombe sous le sens puisque l'on peut y retrouver un quartier commercial, des restaurants, cafés, magasins prêt-à-porter ou même des salles de jeu. C'est un véritable cœur vivant qui ponctue la vie académique. C'est trop bon. Calma, c'est mangeable. Enfin, il avait bien raison de les amener ici. Tiens, Kayer, mange un bout, ça te fera du bien. Connor et Kayer sont des roturiers, contrairement à Elric, qui est un noble. Il a raison, y a pas de cause tourmenter l'esprit à cause d'un abruti. Ça va. Allez, ouvre la bouche.
Tu vois que ça descend tout seul. Ces trois-là n'étaient pas censés devenir amis aussitôt. Pourtant, ils ont eu des liens dès le premier jour. Et la raison derrière tout ça n'est autre que l'incompétent, le fou furieux, à 11. Oui, moi-même, le fameux Reinhardt, qui a commencé en grande pompe son semestre en humiliant un camarade avant de lui coller un aller-retour magistral de ses points, c'est moi-même. Pourquoi c'est lui qui s'est fait engueuler par Epinhauser? Oui, il s'est passé quoi? Aucune idée. C'est Reinhardt a passé son temps à déblatérer, comme quoi il aurait fait honte au temple, va t'en savoir. Comment ça? C'est lui qui s'est moqué de la classe royale en y arrivant avec aucun talent. Ouais, ces trois-là se sont liés aussi rapidement à cause de moi. Rien à foutre, j'aurai ma revanche sur ce déchet. Mais assez loin des désirs de représailles de Cailleur, Connor avait le regard rivé sur les filles du temple traversant l'avenue principale. Leur discussion porte autant sur les cours que des envies de shopping, le train-train d'un quotidien qui s'installe. Pas qu'il veut comparer aux autres, mais les filles des classes royales sont vraiment jolies. Il a beau avoir du goût qu'il ne s'amuse pas à le dire devant elle. Ce sont des personnes qui n'auraient même pas la chance de croiser du regard en dehors du temple. Elric a raison, tout le monde n'a pas le cœur sur la main comme le prince. Ça ne les empêche pas d'en parler. Alors, c'est qui la plus belle pour eux? Perso, je dirais la princesse. Rien que ça, c'est bien, t'as de l'espoir. Bref, numéro 2. Hélène, c'est vrai qu'elle est jolie, mais elle me fout les jetons. Chacun ses goûts, merde. Et puis, il la connaît pas, elle est juste jolie. Hein? Merde! Pour lui, Mademoiselle Grant, c'est son type. Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un a entendu parler des filles de la classe royale? Est-ce qu'il pourrait parler une minute? Moi? Oui, tu ne veux pas? Si, bien sûr que si. Une lettre? C'est quoi? Tu peux la lire s'il te plaît? Une fois celle-ci dépliée, Cailleur n'en revenait pas. Au garçon du temple dont je ne connais pas le nom, j'ai tombé amoureuse au premier regard. J'aimerais en apprendre plus sur toi. S'il te plaît, deviens mon petit copain. Y a-t-il une fille avec qui il sort déjà? Non, il est seul. Alors, qu'est-ce qu'il dirait de sortir avec elle? Lui aussi est tombé amoureux au premier regard. Du coup, ils se reverront plus tard. Je t'attendrai jusqu'à la fin des temps. Je t'aime. Fait flipper cela. Devrait-il faire plus de muscu? Il est quand même plus beau que Connor. Non, Connor et pas lui. Pourquoi Connor et pas lui? Dans un coin reculé, au détour d'une ruelle, il y en avait un qui se dévêtait comme il pouvait, peinant à enlever le haut, enfin libéré. Comment j'ai pu en arriver là? J'ai vendu mon âme pour des points. Eh ben on va voir le positif. Au moins ça valait le coup. Après tout, y a rien qui forçait Reinhardt à recevoir une confession lui-même. Le système, visiblement dégoûté, met subtilement à jour la liste de challenges. À partir d'aujourd'hui, existe une condition qui lui impose de participer au challenge personnel en tant que Reinhardt. Eh, pourquoi tu changes les règles? J'ai juste joué avec elle, ça fait partie du jeu. Mais le système lui répond ironiquement, lui offre un nouveau challenge. Allez au rendez-vous avec Connor. Ton jolie fille. 1000 points. Parce qu'en plus tu rigoles! Mais au fond, je me sens mal de briser le cœur de ce brave Connor. Il a peut-être pas l'électricité à tous les étages, mais il n'a pas un mauvais fond. C'est pas le moment de penser à ça, j'ai pas envie de faire un RP bizarre. Même si avec le double de points, je pourrais m'acheter un nouveau talent. Le problème, c'est qu'avec tous les challenges restants, style sécher les cours, je vais manger de sérieuses punitions si je les fais. En revanche, je ne risque rien devant un peu d'embarras. J'ai déjà vendu mon âme une fois, on peut bien recommencer. Le ciel est désormais orange, prêt à fondre en bleu. Il y en avait un qui était prêt à récupérer plus de points. L'être romain, Reinhardt faisait face à la salle d'entraînement de la classe royale. Je me sens minable, j'ai aucun sentiment et pourtant c'est tout comme. Que c'est plus la honte qui m'empêche de bouger. Bon, j'y vais ou pas? D'abord, c'est mon âme que j'ai vendue. Non, c'est ma dignité qui va foutre le camp. J'ai besoin d'obtenir plus de points. Il faut un talent le plus rapidement possible. Si c'est elle, normalement, je risque rien. L'humiliation se limitera à elle et moi. Je me ferai jeter à 100% et il n'y aura aucune rumeur. Pourquoi? Parce qu'elle n'en a jamais rien eu à faire de moi et on n'aura jamais rien à faire. N'est-ce pas, Hélène Artorius? Les chocs inlassables des coups d'épée d'Hélène battaient le silence de la salle. La puissance de ses attaques témoignait de ses efforts répétés. Reinhardt interrompit alors ce solennel entraînement. Hey, à deux. Hélène se tournait en silence vers lui. Il va pas m'écraser son épée sur le crâne après avoir lu la lettre quand même. Comment dire? Point de succès. Pense au point de succès, rien d'autre que les points de succès. Voilà ce que je ressens. S'il te plaît, lis cette lettre. Hélène l'a pris, désintéressée. Les quelques mots de confession d'amour de Reinhardt défilaient sous ses yeux, impassible avant que... Non. Ok. La porte de la salle poussée, Reinhardt partit en vainqueur. Évidemment que ça allait se passer comme ça. Plus vite avec vos épées. Se battre ainsi, c'est être front à front avec l'ennemi. Tourne plus ton poignet vers l'extérieur, sinon tu vas te blesser. Ils sont tous si lents qu'ils n'arriveraient pas à toucher une tortue. Bon Dieu, c'est en train de me rendre barge. Elle n'en a strictement rien à foutre. Même lors du cours de théorie sur l'épéisme. C'est quoi ça? J'ai fait tout ça pour ce foutu challenge, alors c'est quoi cette sensation? Je suis à tout doigt de devenir taré. Squat gratos dans mon esprit depuis l'autre jour. C'est un cauchemar pendant les cours d'épéisme, puisqu'on les a ensemble. Il est bien relaxé là. Il
pense à autre chose, non? Oh, qu'il est frustrant! En plus tes bras, ressaisis-toi, bon sang! Sa posture s'effondre sur elle-même! Comment on pourrait s'y attendre d'un élève de la classe royale? Ses mouvements sont excellents. Même après des dizaines de répétitions, sa posture demeure presque parfaite. Ça lui rappelle sa jeunesse, ça. Tiens-toi droit, bordel! Le bras, elle a dit quoi? Tendu! Au combat, il aurait tenu 30 secondes! C'est pas possible d'être aussi nul! Il l'apprécie énormément, elle le sait. En y repensant, n'y avait-il pas notre élève de la classe royale? À 11, Reinhardt. Oui, présent. Il est dans la classe royale? Je suis censé être un mage, connasse. Eh bien, qu'est-ce qu'il irait tous assister à un combat entre élèves de la classe royale? Ça vous va, vous deux? Oui. C'est ainsi que Reinhardt et Hélène se tenaient prêts à combattre au milieu d'une ronde d'élèves. Les enseignants en retrait. C'est un combat entre élites. C'est un honneur de pouvoir assister à ça. Ouais, je vais m'en rappeler toute ma vie. Qui va gagner selon eux? C'est un sacré fardeau que vous me mettez sur le dos, mes amis. Pourquoi ils en attendent autant? En massacrer en 2 secondes. Elle les interrompra dès que l'un d'eux risque de se blesser, alors qu'ils donnent leur maximum. Vous êtes prêts? Partez! Ils s'attendent à quoi? Que je fasse un miracle? Ouais, non, c'est mort. Et elle est où? Bordel, elle est où? Ah, j'avais vu juste. Et 2. C'est le nombre de secondes que tint exactement Reinhardt avant de vaciller et être KO. Oups. Hélène! Alors après, si elle est la mauvaise à cause de sa confession, suffisait de lui dire. Ah! C'est ça, je devais affronter Hélène et... Il est réveillé? Il ne s'est pas réveillé avant la fin du cours, alors elle l'a amené à l'infirmerie. Il est midi. Ah, d'accord, merci. Je ferais mieux de me prendre un truc à... Aïe! Hein? T'as pas besoin d'en faire autant, tu sais. Tout à l'heure, s'il avait paré son attaque, elle aurait laissé glisser son épée sur la sienne, puis l'aurait tenu en joute, le bois sur le cou. Elle ne savait pas qu'il débutait à l'épée. Elle fait ça parce qu'elle se sent désolée. Ouais, ok, je peux marcher tout seul, t'inquiète pas. T'as dit qu'il est midi, c'est ça? Est-ce que tu voudrais venir manger un bout avec moi? Si tout ça est arrivé, c'est pas de ma faute et... comment dire... D'accord. Qu'importe comment on tourne la chose, je n'ai définitivement rien à voir avec ça. Alors ne devrais-je pas profiter d'une petite vengeance pour m'être fait encastrer une épée dans le crâne? Tu n'aurais jamais dû accepter cette invitation, Hélène. Avec des étudiants venant des 4 coins du monde, le temple et ses quartiers résidentiels sont imposés comme un poumon respirant les cultures du globe. Et il se trouve que j'ai écrit l'un d'eux comme une sorte d'Asie moderne dont les us et coutumes demeurent peu connus au sein de l'empire de Gradias. L'un des plans emblématiques de cette culture n'est autre que le Chokechang. C'est peut-être affreux à prononcer, mais je regrette pas d'avoir ajouté un peu de ma belle Corée dans le roi démon est mort. J'ai bien fait de faire un tour du quartier quand je suis allé récupérer des points la dernière fois. Hey Hélène, que dirais-tu d'essayer? Ça sent comme quelque chose qui devrait finir partout sauf dans un estomac humain. Enfin, tu crois quand même pas que je t'offrirai quelque chose d'immangeable? Il n'y a rien de mieux que du bon vieux soja fermenté pour se venger. Allez, ouvre donc la bouche. Ah. Alors, pas mal, hein? C'est un petit goût de reviens-y, non? Hélène, la table. Pourquoi ça sent comme ça? Et le goût? Bon, puisque j'ai eu ma revanche, je peux enfin me jeter dessus. Y a rien de mieux qu'un plat de son enfance pour le moral. Ça serait mieux avec un peu de soju et du kimchi, mais bon, on peut faire le difficile. Toute tremblante, Hélène approchait une nouvelle cuillerée de soupe au soja fermenté de sa bouche avant de l'avaler, le visage bleu de dégoût. Elle se force à avaler ça parce qu'elle a la dalle. Sa tête. Sa tête. Je vais l'étouffer. Je vais l'étouffer. 30 minutes. C'est le temps qu'il fallut à Hélène pour tout finir. Plus jamais elle ne remangera ça. Comment elle a pu tout finir? Maintenant, s'ils prennent cette formule magique, le cours de théorie magique, on applique la formule ici, et si on suit le chemin de la formule, on arrive à l'exécution du sort. Elle sait que c'est pas bien complexe et qu'ils sont un peu déçus, mais qu'ils ne le soient pas trop, ça deviendra bien plus ardu une fois les premiers examens de mi-semestre passés. Je comprends rien, ça dégage. Hey, vous allez où? Plus 20 cours de sensibilisation à la magie. Bien, très bien. Relâchez votre corps. Sentez l'univers en vous. Votre corps et votre esprit ne font plus qu'un avec l'univers. Très bien, ça sera tout pour votre leçon d'aujourd'hui. Que tous profitent d'une journée magique. Oh, je me sens bien. Ouais, ça remet de l'EPS de l'autre jour. Je suis endormi. C'est bon, tout le monde dormait. Maintenant que cette classe est de bonne note. Le cours de contrôle de capacité surnaturelle. Très bien, il va faire l'appel. A3, Liana de Grants, présente. A6, Elric von Schwartz, présent. J'ai le corps si détruit que mon esprit a foutu le camp au Venezuela. A8, Connor Lent, présent. A11, Reinhardt, présent. Mais surtout, il y a bien quelqu'un dont je m'attendais pas à voir le doux visage ici. B1, Charlotte de Gradias, présente. L'étincelle jaillissant de ses doigts. Liana est dûment félicitée par l'enseignant. Félicitations, Dame Grants, c'est le meilleur contrôle de la classe. Elle les remercie, soufflait. Qu'elle essaye d'augmenter la force, en conservant la stabilité des flux. Charlotte a éveillé ses capacités surnaturelles, mais seulement une poignée d'enseignants savent de quoi il en retourne. Pour appuyer mes dires, elle n'a jamais pris son reste pour partir avec son enseignant attitré, à peine le cours commencé. Je me demande bien pourquoi ils doivent la cacher aux autres. Bien, maintenant voyons voir combien de temps elle peut tenir.
Il est toujours possible qu'elle ait joué de son influence pour, disons, mentir sur le fait qu'elle possède une capacité qu'elle n'a pas. Enfin, c'est bien peu probable. Elle veut manger une crêpe de l'avenue principale pour le déjeuner? Exact, bien joué. Est-ce que seulement Vertus la connaît? Qu'il essaye de se téléporter jusque là-bas? Oui, madame. Ça me paraît être soit l'un, soit l'autre. Soit elle a parfaite connaissance de la capacité de sa sœur, soit elle n'a pas encore réalisé qu'elle n'en a pas. Après tout, Vertus ne resterait pas aussi passif s'il savait sa sœur d'une autre compétence. Ah, qu'elle ne regarde pas! Elle ne regarde pas. Habillez-vous, monsieur Lin. Reinhardt. Oh, oui, madame, que devrait-il faire? Madame, poussez mon esprit dans ses limites absolues, s'il vous plaît. Ah, mais pourquoi? J'ai de bonnes raisons de croire que ma capacité surnaturelle ne s'éveillera que face à un danger extrême. Il serait alors idéal que nous arrivions à créer une telle situation, sans me tuer, bien sûr. Qu'il ne demande pas quelque chose d'aussi ridicule, enfin! Si c'était possible, le monde abonderait d'éveillés! Elric, le regard tourné vers Reinhardt, faisant vraisemblablement rien du tout, se demande ce qu'il fabrique. Ah, monsieur Reinhardt, il l'a autorisé à suivre ce cours pour l'heure. Qu'il n'oublie pas que s'il échoue de cette manière... Il n'a pas le choix, alors. Non, vraiment. Plus tard. Hey, numéro 11, le temple. C'est une blague pour lui, non? Alors pourquoi quelqu'un sans capacité surnaturelle se retrouve dans une classe pour éveiller? C'est évident, non? Pour éveiller une capacité, patate. Quoi? Il croit pour faire n'importe quoi grâce à ce non-sens d'attitude infinie? Faut bien essayer, non? Tiens, qu'il ne le revoie plus au cours d'éveil de capacité, sinon il le brûle vivant. Me brûler vivant? Mon cul, tu serais même pas capable de cuire un œuf. Pardon? C'est ton habilité qui te donne tant de confiance? Des silex sont plus efficaces que toi, couillant. Enfoiré! Il se rend compte que lui, un pauvre miséreux de roturier, vient d'insulter un héritier royal? Excuse-toi! T'as oublié que personne n'a le droit d'utiliser de son statut au temple? T'as 3 secondes pour t'excuser avant que j'en fasse un rapport à l'administration. 1, 2, 3... Répète pour voir, petite merde arrogant! Hein? Bon sang, qu'est-ce que tu fabriques? T'as un problème? C'est de la self-défense! Débile! T'as voulu me brûler vivant! Tu t'attendais à quoi? Que je te laisse faire? Ah, il va le buter! Putain, mais t'es con ou quoi? Tu peux pas attendre que je lance ton sort, mongoloïde! Elric, ce sera une tarte à chaque fois que tu m'emmerdes avec ta pauvre capacité. Mais comme je suis gentil, je garderai pour moi que t'aies utilisé ton pouvoir sur un camarade. Ah, 11, espèce de fils de pute! Tranquille et chiant! T'as l'agilité d'un bloc de marbre! Aïe! Espèce de con... Tu n'es personne pour m'ordonner quoi que ce soit. Je viens au cours en paix, j'emmerde pas un pèlerin. Alors pourquoi tu provoques un type qui ne t'a même pas adressé la parole? Pour être franc, t'en as de la chance que je sois en bas de l'échelle, niveau compétence ou talent. De toute manière, en l'état, ta capacité a une portée de 5 mètres, mais 10 secondes à s'activer. Tout ça pour brûler moins fort qu'une gazinière. Autrement dit, essaye d'utiliser cette merde encore une fois sur moi, et au lieu d'une mandale sur le crâne, je t'arrache des putains d'yeux, sale merde. Tu ne te rappelles pas de ce qu'a dit notre professeur principal? Il faut faire attention à ses camarades. Le soir tombant, l'heure du dîner arriva, et plus encore qu'avant, les regards se tournaient vers Reinhardt. Surtout ne le regarde pas dans les yeux, il s'est encore battu, avec Elric cette fois. Celui-ci croisa le regard de Reinhardt. L'ambiance est encore plus délétère que chez les démocrates américains depuis la victoire du mec orange. Et tout ça, c'est à cause de moi. Je vais me prendre un karma du futur droit dans les gencives. Probablement de Ludwig, vu que c'est l'héros de l'histoire. Mais une certaine tête blonde interpelle Reinhardt. Est-ce qu'il aurait un moment ce soir? Oui. Alors il l'attendra dans ses quartiers en début de soirée. Le ciel étoilé de la nuit éclairait le balcon alors que Reinhardt attendait intrigué que Vertus s'explique. Il prendra bien un peu de thé. Oui, avec plaisir. Je ne pense pas qu'il ait la moindre mauvaise intention à mon encontre. D'autant plus qu'il n'a pas l'air de mal le prendre que je le traite d'égal à égal. Que je ne peux pas me permettre de baisser ma garde devant Vertus. Pourquoi me demander aussi ouvertement une entrevue? Il n'y a pas de quoi. Ce sourire avec lequel il dupe tout le monde. Je ne pense pas qu'il soit malicieux. Pour être honnête, s'il lui a demandé de venir, c'est parce que leur camarade n'arrête pas de lui demander de faire quelque chose à propos de lui. Il n'a pas eu le choix que de faire honneur à son rôle de délégué. Faire quelque chose à propos de moi. Et qu'ai-je fait? Ils ont peur de toi. Bien sûr, il se met aussi à sa place. Et il ne faut aucun doute que Kayer a initié cette affaire. Mais contrairement à ce qu'il aurait pu croire, il ne s'est pas lâché parce qu'il s'est senti offensé. Plutôt parce que les mots de Kayer insultaient le temple. En tant qu'élève, il se doit de voir tout le monde comme ses égaux. Cependant, il admettra qu'il ne peut qu'avoir de la sympathie pour un fier patriote, comme il peut en être un lui-même. Oh là, je sais pas où il va, mais je le sens pas. Reinhardt, il l'apprécie tout particulièrement. J'avais raison, c'est bizarre. C'est plus flippant qu'une menace de mort. Où est-ce qu'il peut bien pouvoir en venir celui-là, hein? Mon discours patriotique était si impressionnant que ça? Bah non, c'est évident que c'était un bon gros tas de merde. Cependant, il était curieux. D'accord, pour Kayer, pourquoi pas, mais il n'y aurait qu'un fou pour se mettre à dos les Schwartz sans avoir quiconque derrière lui comme appui, hein? Où il veut en venir? Eh bien, c'est là ce que pensent certains de leurs camarades les plus imaginatifs. Peut-être qu'il ne veut pas être au centre de l'attention, ou peut-être qu'il ne peut pas ou refuse d'utiliser sa famille et cache ainsi ses origines à lui. Mais peut-être est-ce un pouvoir ou autre.
le fait est qu'indépendamment de la cause, ce qu'il garde secret lui est intriquement lié. Combien de personnes ont le pouvoir de ne pas craindre la famille Schwartz? Attends, Vertus, il semble que beaucoup croient qu'il est une sorte d'héritier secret de la famille impériale. Même Elric commence à y croire. Bien sûr, lui sait que ce n'est pas le cas. Alors, Reinhardt, est-ce qu'il y a quelque chose, quoi que ce soit, qui couvre ses arrières? Bien sûr que non. Et puis je n'ai aucune envie d'être de ce genre de personnes écœurantes à gerber qui montent sur leurs grands chevaux en sachant pertinemment qu'ils ne risquent rien. Donc il n'a rien de particulier? Il était juste énervé? En gros, de ce que je vois, il ne semble pas croire que je sois de sang royal étranger. Cependant, il est bien persuadé que je cache quand même quelque chose. Même là, il va très certainement prendre ma nonchalance pour une façade. Cependant, c'est ma tête qui tombera s'il apprend la vérité sur ma nature de démon. Ma seule chance, c'est d'être convaincant dans mon rôle de débile sanguin. Béat devant l'apparente franchise de Reinhardt. Répondre honnêtement était le bon choix, Reinhardt. S'il avait prétendu avoir une garantie royale ou quoi que ce soit, il aurait su qu'il était un idiot inutile. Il n'y a pourtant rien pour te garantir que je te dis la vérité. Peut-être, mais il n'y a aucune chance que quelqu'un qui ne sait tenir une tasse de thé soit instruit de l'étiquette. Quel cynique ingénieux. Les règles du temple ne pouvaient lui prouver directement. Il s'est alors servi d'un subterfuge aussi subtil pour trouver les réponses qu'il cherchait en faisant fi de mes mots. Je me sens mal à l'aise depuis le début, à être seul à seul avec ce type. Mais là, je prends pleinement conscience de pourquoi. Tu aurais mieux fait d'en faire des caisses, Reinhardt. Pourquoi? N'a-t-il pas pensé que pour avoir levé la main sur un Schwartz, il pourrait disparaître à tout moment une fois diplômé du temple? Bien sûr que j'y ai pensé, mais qu'aurais-je gagné à tomber un tissu de mensonges sur notre table, devant le prince? D'autant plus que tu es un diplômé du temple est impardonnable à Gradium, sans parler du fait que le coupable serait tout trouvé. Mais Elric pourrait toujours couvrir sa mort en utilisant sa famille. Certes, mais le temple, bien que disposant d'une administration propre et de rapports uniques avec la couronne impériale, reste intrinsèquement lié à cette dernière. Vertus, si l'on m'assassine, c'est le temple qui va prendre, l'Empire avec. De toute manière, il n'y a pas de raison de se préoccuper de telles éventualités. Elric finira par être abandonné par les Schwartz, je le sais. Connaître la suite de l'histoire me permet quelques libertés avant l'heure. Par contre, monsieur le prince héritier, ne venez-vous pas sous-entendre qu'une couronne étrangère pourrait corrompre la famille impériale? J'aimerais, voyez-vous, ne pas croire cela possible et j'ai confiance en la justice. Votre justice. Merveilleux, c'est la première fois qu'il apprécie autant parler à quelqu'un qui a de la gueule comme lui. Jamais il n'aurait cru que la vie au temple puisse être aussi digne d'intérêt. Reinhardt, aimes-tu l'Empire? Je l'adore. Mais pourquoi? Vous laissez un marginal comme moi vivre dans l'abondance la plus obscène, simplement parce que vous croyez avoir y gagné, d'une relation ou autre, va t'en savoir. En tout cas, il faudrait être un sacré abruti pour ne pas adorer. Un marginal? Bien sûr, je viens de la rue, mon brave. Si suffisant pour que je te dégoûte, tu m'envoies désolé. Oh non, au contraire, il l'apprécie encore plus. Sa loyauté définie sur des bases claires. Tiens, a-t-il eu l'occasion de se verser dans la biologie? À mon petit niveau, sait-il qu'il existe une hiérarchie au sein d'une colonie de fourmis? Reine, ouvrière, ce genre de choses. Exact, tout apparaît comme structuré autour de 3 titres. Reine, soldat et ouvrière. Mais leur connaissance demeure modérée, il se pourrait que cela soit plus complexe avec d'autres rôles que l'on ignore. Pourtant, voit-il, ils se moquent bien de ce que peut être cette structure, indépendamment de s'ils ont raison ou non. Et donc, tu peux en venir au fait? Ce ne sont que des fourmis, comme les abeilles, les loups, les hommes. Marginal ou banquier, héritier royal ou paysan, duc, marquis, comte ou baron. Pourquoi cela aurait une quelconque importance à ses yeux? Il n'a que faire des origines à quelconque membre du temple. Que ce soit Elric ou lui, ils sont tous les mêmes à ses yeux. Reinhardt, je peux pas dire que tu es fondamentalement tort, loin de là. C'est plus la manière qui me surprend. Un vrai tordu. Ce type est aussi malade que malsain. Reinhardt, c'est là ce qu'est le vrai pouvoir. L'on peut faire fi de la forme quand on a des gales. Mais lui s'en joue sans pouvoir et son éloquence n'a rien de celle d'un miséreux. Il raisonne aussi bien qu'il est instruit et dissimule sa nature derrière un apparat de violence. Une fausse nature bourrue. Il faut tout pour faire un monde. Ah, mais qu'il soit rassuré, il trouvera ce qui lui cache en temps et en heure. Vertus, je vais te simplifier la tâche. Il est vrai que je ne possède aucun pouvoir particulier. Par contre, je ne vois pas ce que tu gagnerais à vouloir jouer copain-copain avec Reinhardt le butor. Peut-être ai-je tort, mais je ne pense pas. Du talent, quand la brise du vent souffle sans peine dans le crâne de certains, ne l'intéresse guère. D'autant plus que le talent ne définit pas une personne. Ce n'était pas mon propos. Peut-être, mais il n'empêche qu'il lui paraît bien plus utile de se servir de quelqu'un qui est réellement capable de penser. Bien sûr, cette témérité artificielle pose d'ores et déjà problème. Bien qu'il puisse comprendre d'où lui viennent cette nature, puis ses origines. Attends, s'il m'a vraiment cru quand je lui ai dit venir de la rue, ça veut dire que ce que je lui cache à ses yeux... Oh, ça ne va pas rimer avec légal. Quoique, non, ne change rien. Contrôle-toi juste un peu plus, Reinhardt. Ce sont là les paroles du délégué. J'aimerais bien. Il va falloir que tout le monde y mette du sien. Bien sûr, bien sûr. Ce sera tout pour lui. Reinhardt, ils auront l'occasion de bavarder plus sérieusement quand il aura pu s'assurer de sa loyauté. En te souhaitant une agréable soirée. Je pensais comprendre. Mais voilà.
le grand antagoniste du roi démon est mort, vient de révéler des bribes de sa véritable nature à l'inconnu Reinhardt. Vertus, je ne sais pas où tu veux en venir, mais ne crois pas pouvoir te servir de moi. Il me l'avait dit, Vertus m'avait dit de contrôler mon tempérament. Il l'a dit, il n'en fait aucun doute. Il n'a pas le moindre talent, et pourtant il s'est permis bien des choses. Mais voilà où ça l'a conduit. Bordel, qu'est-ce qui lui a fait croire qu'il pouvait prétendre être quelqu'un parmi les grands? Je t'emmerde. J'aurais dû l'écouter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le retour d'un classique aujourd'hui et je suis super content de le faire. C'est l'une de mes histoires préférées et... Bah je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps en fait. Bref, l'important c'est que c'est là. Avec la suite, je vais la faire rapidement. Donc si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, je vous glisse le lien de mon Patreon. Comme d'habitude, je souhaite remercier tous ceux qui me soutiennent. Votre soutien m'est réellement précieux, je ne le dis pas assez. Dernier petit truc avant que je n'en ai terminé. Je prépare une énorme dinguerie pour la fin du mois. Sur ce, c'était Solstice. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.